En Grèce, le Premier ministre Alexis Tsipras ne porte jamais de cravate, mais il avait promis qu'il en mettrait une si la Grèce signait un accord de sortie de crise avec l'Union européenne. Mais c'est chose faite, et donc Alexis Tsipras a porté une cravate pendant quelques instants devant des parlementaires réunis à Athènes. Et puis vous le voyez, le Premier ministre l'a enlevé, cette cravate, pour rappeler que son pays restait malgré tout sous la surveillance de ses créditeurs. Mais il s'est voulu résolument optimiste. On écoute Alexis Tsipras. Nous arrivons à la fin d'une époque que tous les Grecs voudront oublier. La fin d'une douloureuse période de 8 ans. Nous arrivons à la fin des mémorandums. L'accord sur la dette grecque est en effet notre ticket pour une nouvelle ère, une époque où nous revendiquons la responsabilité, nous prenons le volant, où nous sommes responsables de l'avenir de l'économie, de l'avenir de cette terre. Alors, pour parler de l'avenir de la Grèce, avec nous le politologue Michel Vakaloulis. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes économiste, sociologue, philosophe et maître de conférences en sciences politiques à l'Université Paris 8. C'est vraiment la fin de la crise grecque ou c'est seulement une étape dans le rétablissement économique de la Grèce ? C'est plutôt une étape. On peut pas parler de la fin de la crise grecque et de la dette, de la crise de la dette souveraine. Ouais. Il faut aller au-delà des simplifications enthousiastes de la rhétorique politique, aussi bien du côté des dirigeants européens que des dirigeants grecs, étant donné que ce qu'on a obtenu, ce que la Grèce a obtenu, c'est plutôt des facilités de paiement. D'accord. Il a raison de se réjouir, le Premier ministre. Ah oui, effectivement, parce que ça donne un peu plus de délai, un délai de grâce pour restructurer l'économie et mener à bien les réformes qui sont déjà en cours. Oui. Certaines ont été accomplies, d'autres doivent être accomplies dans les années qui viennent. On a l'impression qu'en fait, on a les efforts qui sont demandés aux Grecs, simplement on va les étaler dans le temps un petit peu plus longtemps, quoi. C'est exactement, c'est une sorte de facilité de paiement. Au lieu d'avoir le remboursement de la dette, notamment du deuxième paquet de la dette de 2012, qui se lève à peu près à 96 milliards d'euros, d'avoir ce remboursement qui commence à partir de 2022-23. Ce sera 32. Ça sera 32, donc on a un étalement 10 ans plus tard. En revanche, on n'a pas eu une sorte de haircut, c'est-à-dire de coupe nominale de la dette. La dette grecque reste très élevée, c'est la plus élevée au niveau de l'Europe, 180% du PIB. Et en plus, on n'a pas eu cette mesure qui était suggérée par le président Macron, c'est-à-dire de faire une sorte d'articulation entre le taux de croissance et la possibilité de rembourser la dette. Une sorte de mécanisme vertueux. Adapter le remboursement à la croissance. En fonction de la possibilité de payer vu la croissance. Donc l'Europe a refusé. C'est notamment l'acteur allemand qui a refusé, évidemment, et la discussion était sur l'étalement. S'il s'agissait de faire, comme Merkel l'avait suggéré, 3 ans ou 5 ans, l'étalement du paiement, ou de le faire dans une logique plus longue, comme ça a été décidé dans une dizaine d'années. Alors on sait que les Grecs ont subi une austérité importante, des réductions de retraite, de leurs pensions, des diminutions de diverses allocations, des augmentations d'impôts, de la TVA. Et malgré tout, le paradoxe, c'est que la dette de la Grèce est plus élevée aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Oui, effectivement. Je rappelle, en 2012... l'objectif était de ramener la dette grecque à 110% du PIB. Et là, on est à 180. Et là, c'est à 180. Et l'économie, entre-temps, a connu une véritable catastrophe, étant donné qu'il y a une chute d'un quart du PIB, le chômage est plus de 20%, et surtout, quelque chose qu'on oublie facilement, c'est le fait qu'il y a à peu près 1 demi-million de Grecs, notamment de jeunes Grecs, de jeunes diplômés, qui sont partis du pays. Donc, ce phénomène de fuite des cerveaux porte... un coût en quelque sorte catastrophique, y compris en termes de perspectives de développement, en termes de ce que les économistes appellent le capital humain. D'accord. Quel est l'état de l'économie grecque aujourd'hui? Est-ce que la croissance est revenue? Le déficit budgétaire a été réduit? Oui, la croissance est revenue, mais c'est une molle croissance, on peut dire. C'est entre 1 et 2%, et les prévisions pour les années à venir ne dépassent pas le 2%, ce qui signifie que pratiquement, pour retrouver le niveau de prospérité, de bien-être avant la crise, il faut attendre non seulement plusieurs années, mais peut-être plusieurs décennies, voire plusieurs générations.
l'austérité va continuer pendant des décennies. L'austérité va continuer, d'autant plus qu'une des conditions, c'est un peu les zones grises de l'accord, une des conditions préalables pour cet accord, c'est le fait qu'il faut garantir à la hauteur de 3,5% des excédents budgétaires d'ici 2022, et puis des excédents budgétaires jusqu'à 2060 de l'ordre de 2,2%. Ce qui est énorme, c'est presque le triple de la moyenne européenne. Ça signifie donc on demande aux Grecs plus d'efforts que les autres Européens. Plus d'efforts, y compris pour l'année prochaine. Les retraites vont encore baisser de 18%. Et puis, ils envisagent à partir de 2020 de descendre encore le seuil de l'imposabilité de l'impôt sur le revenu, de passer de 8 500 à 5 500. Un dernier mot, est-ce que l'accord dans ces conditions que vous venez de décrire, c'est une bonne chose pour le Premier ministre? Est-ce qu'il est gagnant politiquement? Et c'est incontestablement, c'est une bonne chose. Mais est-ce que pour autant dire qu'on sort du purgatoire de la crise? Je ne le pense pas. Je pense que l'héritage de la crise va accompagner la Grèce pour plusieurs années, voire peut-être pour plusieurs décennies, parce que le remboursement final de la dette est prévu pour 2060. La Grèce n'a pas fini avec sa crise. Merci beaucoup, Michel Vakaloulis.